Jamaica, ooh, I wanna take ya. Hello mes petits cœurs, j'espère que vous allez bien et vous allez voir à travers cette vidéo et juste là pendant les 10 premières secondes de cette vidéo que je suis très excitée de filmer celle-ci parce que j'adore ce genre de sujet. J'adore discuter avec vous des choses dont on ne parle pas assez souvent sur le net ou même entre copines ou entre fans, je sais pas. Il y a certaines choses qui restent encore assez tabous en 2017 et on se dit non mais les gars, on est en 2017, on est des femmes, on est affranchis, on a le droit de voter, on a le droit de ceci. Il faut parler de ce genre de choses et voilà, moi j'adore en fait discuter de ça parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de vidéos sur le sujet sur YouTube et voilà. J'ai été aussi hyper contente de voir que la première vidéo que j'ai fait sur le sujet vous a beaucoup plu et du coup je suis de retour avec 5 choses que les femmes doivent absolument savoir. Donc c'est parti, on va commencer avec la première des... Oh, voilà, ça c'est fait. La première chose dont on va parler c'est... Pour moi, la chose la plus importante de cette vidéo, d'où le fait qu'on en parle en premier, c'est ce qui se trouve à l'intérieur de ce petit pochon-ci en fait. Et si vous avez vu ma dernière vidéo sur la thématique, je pense que vous vous doutez de ce que c'est en fait, puisque j'ai mentionné le fait que j'étais en train de tester ça. Et bien c'est ça. Ça c'est une cup, donc j'en ai deux, de différentes tailles. Et c'est une cup en fait qui est une protection hygiénique pour les règles. C'est quelque chose que l'on insère pendant ces règles, qui va réceptionner le sang. Ensuite on a juste à retirer, vider, laver un petit peu, remettre et c'est un truc qui très franchement, c'est en train de tomber, voilà, c'est un truc qui m'a changé la vie et c'est assez triste parce que j'ai mis très longtemps avant de m'y mettre parce que ça existe depuis un moment, je suis pas la première à en parler sur YouTube. J'avouerais avoir un petit peu honte parce que c'est à presque 28 ans que j'ai enfin en fait voulu voir un petit peu les autres alternatives qu'il y avait pour tout ce genre de choses et les choses qui seraient un, beaucoup mieux pour l'environnement mais deux aussi beaucoup mieux pour mon corps parce que très franchement j'ai utilisé des tampons pendant plus de la moitié de ma vie et c'était pas forcément des très bons tampons, c'était des tampons parfois qui avaient des parfums, qui avaient certains machins et des bidules et des trucs, tout un tas de trucs à l'intérieur qui sont hyper mauvais pour le corps, pour la femme, pour tout ce qui est de l'organisme intérieur, etc. Il faut dire aussi que j'ai été très mal informée pendant très longtemps, c'est-à-dire que je viens seulement là, il y a quelques mois, commencer d'avoir entendu parler du syndrome du choc thermique qui est en fait une infection que l'on peut attraper qui est mortelle à cause des tampons qui restent bien trop longtemps dans l'organisme, le sang s'infecte, blablabla. Vous pouvez lire un petit peu plus d'informations, j'aurais essayé de trouver un lien qui décrit exactement tous les symptômes, etc. Et je le mettrai dans la barre d'infos parce que pour moi c'est quelque chose qu'il faut absolument... Faut être au courant de ce que l'on fait en fait et de ce que l'on met lorsqu'on a ses règles pour voilà, se protéger en fait de n'importe quoi. Et du coup ça m'a fait trop flipper et j'ai dit ok bye bye les tampons, ça m'intéresse plus en fait, je sais pas, j'ai eu un déclic et je me suis dit non, j'ai envie d'avoir quelque chose qui est bien plus sain pour moi et du coup je suis passée à la cup. Bien sûr il y a des tampons qui sont beaucoup plus sains on va dire pour nous, dont par exemple ceux-ci en fait qui viennent du site Dans ma culotte, ils me les ont envoyés et je les ai testés, ils sont pas mal mais j'avouerai que très franchement j'ai plus envie de porter des tampons, donc ces tampons-ci sont micro, hein. Ça c'est des petits tampons, ils en font des plus gros, hein, vous inquiétez pas. Mais voilà, ça c'est hypoallergénique, c'est du coton bio, c'est recyclable, donc c'est déjà un petit peu mieux pour son corps, et puis déjà aussi pour l'environnement. Mais bon, personnellement... Je fais un blocage complet maintenant sur ce genre de choses et puis aussi si ça vous intéresse, si vous êtes ce genre de personne, moi pas du tout, mais le site aussi fait des serviettes hygiéniques qui sont lavables et qui sont, bon ça pareil c'est des toutes petites, hein, c'est des small, mais elles sont pas trop cute, bon celle-ci elle est blanche normale mais c'est des petits shells, c'est des petits coquillages. Moi je trouve que c'est mignon. J'aimerais bien m'attarder si ça vous dérange pas se mettre sur la cup parce que pour moi ça a été vraiment la révélation et j'étais tellement heureuse. Je me suis acheté celle-ci il y a des mois de ça du coup suite à cet article et j'ai commencé à l'utiliser et c'est un petit peu compliqué au début, je peux vous dire, il y a une notice etc. donc Dieu merci pour ça. C'est un petit peu compliqué, il n'y a pas d'âge pour l'utiliser, il y a différentes tailles selon la différente taille de votre corps et aussi selon les règles que vous avez en fait plus ou moins fortes. J'ai la chance de pas avoir des
des règles très très abondantes, donc d'où le fait que j'ai tout petit cap. Donc je sais que voilà, ça peut paraître bizarre si vous en avez jamais entendu parler, mais pour moi c'est vraiment la meilleure alternative en fait pour tout ce qui est protection hygiénique pendant les règles. C'est ce que je préfère en tout cas, et je vous jure que moi, lorsque j'avais 22 ans, ne reviendrait probablement pas du fait que moi maintenant j'utilise ça parce que c'est juste tellement pratique. Je le stérilise en début de règles, je restérilise après les règles, et puis voilà, c'est tellement facile. En plus, on l'achète une fois et après c'est fini, on n'a pas besoin de racheter des tampons, des serviettes hygiéniques ou je ne sais quoi. Bref, pour moi, c'est juste le truc le plus pratique et le changement le plus incroyable dans ma vie pendant tout 2017, c'est ma cup. Donc voilà, j'étais vachement contente en fait quand Dans ma culotte m'a contactée pour voir si jamais je voulais tester les autres alternatives, parce que pour le coup je connaissais la cup mais je connaissais pas les serviettes lavables et les tampons en coton machin biodégradable etc. Et c'est vachement sympa, et ils me permettent aussi en fait de vous donner un petit code promo avec moins 20% en fait sur votre commande. Vous avez jusqu'au 9 octobre, voilà. Et donc voilà, c'est un petit truc si jamais vous avez envie de tester d'autres alternatives en fait à ce que vous utilisez déjà. C'est tout, c'est là pour vous au cas où si vous voulez. C'est pas fait exprès, mais pour le coup on va grave parler des règles, donc si c'est pas du tout un sujet qui vous intéresse, je m'excuse, mais c'est quand même important si vous êtes une femme. En tout cas, j'espère que ce sujet vous intéresse quand même un minimum. Mais on va parler en fait des douleurs dues aux règles. Moi personnellement, j'avouerai que j'ai jamais pratiquement eu ce problème. Je suis hyper chanceuse parce que quand je vois ma meilleure amie Audrey qui a tellement du mal chaque mois et qui très franchement est malade pendant quelques jours, je me dis oh là là, mais j'ai une chance absolument incroyable. Il y a quelques petites techniques en fait que l'on peut faire pour soulager ou aider ou même ne plus en avoir, mais très franchement si vous avez des douleurs aussi fortes que je sais que mon amie Audrey a, ça va peut-être vous aider un petit peu, mais c'est pas un remède magique. La première des choses, c'est que si vous allez prendre un antidouleur, dirigez-vous vers un anti-inflammatoire style ibuprofène. Donc voilà, moi j'ai toujours ce genre de tout petit tube. Il y en a encore des plus petits encore aussi aux États-Unis, mais voilà, c'est un petit tube en fait d'Advil, donc c'est de l'ibuprofène que j'ai tout le temps dans mon sac. C'est un anti-inflammatoire, donc c'est hyper pratique puisque forcément, eh bien, lorsqu'on a ces règles, on a souvent le ventre qui gonfle, c'est inflammé, c'est machin, c'est bidule, et du coup si vous allez prendre un antidouleur, autant prendre quelque chose qui va non seulement aider avec la douleur mais qui va aussi aider avec l'inflammation et du coup vraiment calmer tout ça. Je suis pas docteur, mais après maintes et maintes lectures sur le sujet, en avoir parlé avec ma gynéco, c'est ce qu'elle m'a toujours recommandé, c'est ce que j'ai toujours pris, et ça fonctionne du tonnerre. Il y a d'autres choses qu'on peut faire avant en fait. Il y a l'huile de foie de morue. Oh, c'est agréable. Tout le monde aime en fait entendre ce mot. On parle des règles, on parle de morue. Bref, je vous ai perdu. Le meilleur combo à faire en fait, c'est l'huile de poisson, donc l'huile de foie de morue et la vitamine B1 en fait. Ça aide énormément avec les douleurs. Le mieux, c'est d'en prendre carrément tous les jours ou au moins la semaine où on va avoir ses règles. Vous savez, quelques jours avant et quelques jours après. Ça se présente comme ceci, donc l'huile de poisson, l'huile de foie de morue. C'est mis dans un joli petit pot comme ça en fait, parce que c'est recommandé aussi d'en prendre pour d'autres raisons. C'est bon pour les cheveux etc, et c'est bon pour le pelage des animaux, donc ça en fait c'est la boîte à Tyson. Mais voilà, l'huile de poisson, l'huile de foie de morue, c'est hyper bon pour plein de choses et c'est bon aussi pour les règles, et ajouté avec de la vitamine B1, et eh bien ça peut vraiment faire des miracles. Un de mes petits chouchous préférés au monde, c'est ma bouillotte. C'est ma bouillotte hibou qui se retrouve très souvent dans les affaires de ma fille puisqu'elle pense que c'est un jouet. C'est Mélissa qui me l'avait offerte en fait lorsque j'étais enceinte, qui m'a servi énormément pour mes douleurs de dos et qui est juste parfaite pour n'importe quelle autre douleur comme celle des règles en fait. On met ça dans le micro-ondes, on le laisse un petit peu refroidir, on met ça sur son ventre et ça va vraiment aider énormément tout ce qui est douleur etc. Surtout si vous avez le combo de toutes les autres choses que je vous ai dit, ça va vraiment
Ça va vraiment vous faire du bien. Voilà, moi le mien il est spécial parce qu'il est très très joli, quoique il disparaîtrait souvent donc ça peut être un petit problème. Finalement pour conclure ce petit sujet des règles, eh bien je suis une très grande croyante dans tout ce qui est homéopathique et les huiles essentielles et j'étais trop contente de voir en fait lorsque j'ai fait mes petites recherches que il y a des recherches qui ont été faites sur le sujet et en fait faire un petit massage avec des huiles essentielles dont l'huile de lavande, eh bien ça peut être très bon en fait lorsque on a des crampes ou mal de dos, mal de rein, etc. quand on a ces règles. Donc attention, c'est de l'huile essentielle, donc pas appliquée pure comme ça sur la peau, on le dilue avec une crème pour le corps sans parfum, on met quelques gouttes dans sa crème et puis on applique ça sur les parties qui font le plus mal, le bas du ventre, le ventre, les reins, le dos, peu importe, pendant 5-10 minutes et ça va vraiment soulager. Le mieux, ça c'est que mon conseil, hein, mais le mieux c'est que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse, style votre copain, votre maman ou je ne sais pas. Mais bon, ça c'est qu'un détail, hein, mais c'est quand même un détail qui n'est pas négligeable. Si vous ne me suivez pas encore sur ma chaîne, si vous êtes nouvelle ou je ne sais pas, vous n'êtes peut-être pas encore au courant de mon amour extrême pour le talc. Parce que oui, c'est très efficace sur les fesses des bébés, mais en plus de ça, ça peut vous changer la vie pour pas mal de choses en fait. Pourquoi? Eh bien en fait le talc c'est juste trop bien pour l'utiliser en fait en tant que shampoing sec. Donc on en saupoudre un petit peu sur son cuir chevelu, on laisse poser, on frotte un petit peu avec une serviette, tada, on a les cheveux qui ont l'impression d'être tout propres. C'est pas mal aussi en fait pour tout ce qui est irritation. Ça fonctionne pour les petites fesses des bébés, et bien ça fonctionne aussi pour par exemple l'entrecuisse, un frottement ou un truc comme ça, ou un frottement d'une chaussure. Ça peut aider. Je vous avais parlé aussi de la Vaseline qui est très bien. Ça c'est une autre alternative en fait, qui est une alternative sèche qui va aspirer aussi toute trace d'humidité sur votre peau et qui du coup aide énormément. C'est pas mal aussi de saupoudrer on va dire ses pieds de talc lorsque on a les pieds qui transpirent assez facilement et qui dégagent une odeur qui n'est pas semblable au numéro 5 de Chanel, on va dire. Donc voilà, ça peut vraiment aider à masquer n'importe quelle odeur ou même carrément à le contrôler et à faire en sorte que vous n'avez jamais les pieds qui puent. Parce que c'est une poudre, et bien ça aspire tout ce qui est humide, donc c'est pas mal pour les transpirations. Ça peut aussi complètement retirer l'odeur de transpiration qui peut rester dans les vêtements, même quand ils sont propres en fait. On en saupoudre un tout petit peu sur l'intérieur du vêtement, on repasse ou on le passe au sèche-linge et l'odeur va complètement disparaître. Pour moi, le talc, c'est un peu comme la Vaseline. Je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais si on me disait maintenant que c'était descendu du ciel, j'y croirais peut-être. Perso, je me rase pas, je m'épile à la cire, quoique j'avouerai que la cire commence à me gonfler aussi un petit peu et j'ai vraiment envie de passer au laser. Ce qui est embêtant, c'est que 30% de mes poils sont blonds, donc je serai épilée que à 70%. Mais bref, il m'arrive quand même des fois de devoir passer un petit coup de rasoir vite fait, vous savez, parce que c'est quand même la chose qui est le plus rapide. Et du coup, puisque je ne me rase pas quotidiennement, je n'ai pas non plus de mousse à raser à la maison. Et c'est pas mon mari qui peut m'aider parce que lui, il utilise un truc électrique, donc pas de mousse ni quoi que ce soit. Je n'ai jamais rien et j'ai une peau qui est très sensible. Du coup le truc que j'ai trouvé en fait pour vraiment faire guise de mousse et faire vraiment glisser la lame sur ma peau, c'est d'utiliser du soin. En plus le truc qui est assez dingue, c'est que la plupart du temps, si vous regardez, il y a des soins qui sont bien moins chers que la mousse à raser. Ça coûte cher la mousse à raser, c'est un truc de malade. Ça fonctionne bien mieux qu'un gel douche parce qu'en fait dans les gels douche il y a des sulfates, donc c'est hyper irritant pour la peau, et là-dedans il y a des silicones. Donc le silicone va vraiment vous aider à bien pouvoir passer sur le poil et ne pas vous couper, ne pas vous irriter la peau. Donc ça, très franchement, c'est le petit truc en fait qui est juste pas trop mal à savoir. Quand vous êtes comme moi, que vous êtes en panique, on se dit oh là là, comment est-ce que je vais faire? J'ai rien du tout. Trouver un vieux rasoir qui est déjà à la limite, vous n'avez pas de mousse à raser, et bien rassurez-vous, vous avez un petit soin et ça peut vous sauver la vie. J'avais vraiment envie de partager avec vous, mes copines, les femmes, les filles, et de vous informer un petit peu sur certains sujets. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé. Et voilà, je vous fais des très gros bisous, on se reverra très bientôt dans une prochaine. Et jusque-là, comme d'habitude, prenez grand soin de vous. Mouah, bye. J'ai besoin d'eau, j'ai trop soif.